Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir comment optimiser les vidéos intégrées sur son site web. Alors, je vais prendre pour exemple mon blog où à chaque fin d'article je mets une vidéo si j'en ai une. Avant je faisais comme ça, donc comme la plupart des sites, on va sur la vidéo, on clique sur Share et on intègre directement avec une iframe et ça rend ce rendu. Mais quand on va sur PageSpeed Insight qui permet de calculer les performances de son site, on voit qu'on a une performance de 68 qui est un peu dégueulasse parce qu'on a un total blocking time de 1 seconde et un speed index de 5 secondes. Et si on va un peu plus loin, on voit ici Google nous met des opportunités pour optimiser son site et on voit que YouTube charge voilà, du JS, deux JS, deux gros JS qui pourraient être chargés à la fin parce que notre vidéo est à la fin de l'article, donc on n'a pas besoin de charger tout ça. Donc l'idée c'est de créer ce qu'on appelle une façade, donc une image. Quand la personne va cliquer dessus, la vidéo se charge après. Et qui permet d'augmenter, on voit, là j'ai refait un Google Speed Page sur l'article où j'ai utilisé cette technique, et on voit nos performances sont de 97, et on n'a plus l'opportunité voilà, de réduire nos JavaScript non utilisés. Donc c'est une technique super efficace et on va voir comment l'implémenter sur un site Next.js. Donc c'est parti, on va rentrer dans le vif du sujet. On va voir comment créer le composant YouTube façade que j'utilise ici, qui a en paramètre vidéo ID et title. Donc j'ai créé un fichier YouTube façade et je l'exporte par défaut. Donc on va déjà passer, comme on voit qu'on voudrait avoir une vidéo ID et un title, on va passer en paramètre de la fonction, donc du composant vidéo ID title, et on va tester. On va déjà tester de rentrer, voilà, de pouvoir afficher la vidéo. Donc on va pas directement, il faut faire un return, voilà, entre parenthèses. Le composant va retourner ce HTML, donc iframe, la vidéo, embed et la vidéo ID se positionne ici. Donc on voit bien que ça marche. Donc on a bien intégré notre vidéo, mais bon, ça ne résout pas notre problème. On a toujours la vidéo intégrée. Nous, on voudrait afficher une photo et quand on clique, la vidéo se lance. Donc pour ça, on va devoir créer une variable qui sera à true quand on a cliqué et à false quand on n'a pas cliqué. On va créer une variable de type state qui s'appellera showVideo, setShowVideo et qui sera par défaut à false. Et donc ici dans le return, on va faire une condition. En fait, ça on n'affichera que quand showVideo est à true. Donc on va rajouter une condition. Tac. Et on va la fermer ici. Comme ça. Ça ne fonctionne pas. Parce que je pense qu'il faut dans tous les cas retourner quelque chose. Là, c'est jamais retourné. Donc on va retourner une div. Tac. Je copie-colle. Ce que j'ai déjà fait. Voilà. Donc là, ça va retourner ça. La div class name relative. Mais comme ça sera false, rien dedans. Donc si on actualise, on voit que notre vidéo n'est pas affichée. Donc on va mettre une deuxième condition. Si showVideo est à false, on va afficher quelque chose d'autre. On va afficher une image. On va utiliser image de Next.js, voilà, qui permet d'afficher des images. On va afficher directement une image et via YouTube, on peut directement récupérer la zone mail de l'image via cette adresse, le vidéo ID et le JPEG. On va tester. Voilà, on voit bien que si ça false, on affiche l'image et pas la vidéo. Donc maintenant, on va rajouter un bouton caché. Quand on va cliquer dessus, ça va appeler une fonction qui va passer show vidéo à true. Donc, on va rajouter un bouton, tac, qui entoure l'image. On va fermer le bouton. On voit qu'ici,
au on-click, on appellera la fonction handle-click, donc il va falloir créer cette fonction. Et aussi, j'ai rajouté onKeyDown, c'est si sur le keyboard la personne presse Entrée ou Space, ça appelle la fonction aussi. Et dans cette fonction, on va juste changer l'état de Show Vidéo. On va tester. On va voir maintenant. On a un bouton. Et si on clique, ça charge bien la vidéo. Et on va rajouter un petit détail qui est le logo YouTube ici, pour qu'on puisse bien voir que c'est une vidéo YouTube et que la personne sente qu'il faut cliquer dessus pour lancer la vidéo. Donc j'ai téléchargé YouTube Logo directement dans mon projet. Donc c'est dans Data, non c'est dans Public, Static Image, et j'ai YouTube Logo, ce logo, et on va l'ajouter ici au milieu, comme si c'était une vraie vidéo. Donc on va juste rajouter à l'intérieur du bouton, en dessous d'image, en position absolue, voilà. Et tous les paramètres ici, vous pourrez récupérer le code sur le blog, sur l'article de mon blog. Tac, et ça devrait afficher le logo au milieu. Voilà, c'est tout, on a fini. On a créé un YouTube façade qui permet d'améliorer considérablement les performances de votre site pour pas charger la vidéo au chargement de la page. Donc on va retester, si on clique, bim, la vidéo se lance. Et petit détail, on peut voir que si je mets autoplay ici, ça permet de lancer la vidéo automatique. Mais il y a une petite nouveauté sur YouTube. Si je ne mets pas à mute, l'autoplay ne fonctionne pas. Il faut par défaut aussi mettre mute à 1 pour éviter que les personnes aient un autoplay avec du son qui se lance. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve une prochaine pour une autre vidéo. Allez, salut!